Les autorités ivoiriennes veulent protéger les lanceurs d'alerte. Les autorités ivoiriennes envisagent de créer un cadre réglementaire favorable à la protection des lanceurs d'alerte. La possibilité d'une loi spéciale à ce sujet a été évoquée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent protéger les lanceurs d'alerte. La possibilité de créer une telle loi a été évoquée lors de la 8e journée africaine de la lutte contre la corruption qui s'est tenue à Abidjan. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zorobi Balo Epifane, les lanceurs d'alerte jouent un rôle important dans la lutte contre la corruption. Chers parents, il y a eu la journée africaine de lutte contre la corruption à Abidjan. Et durant ce colloque, durant cette rencontre, le ministre Zorobi Balo Epifane dit que ceux qui lancent les alertes là, comme souvent, quand on sort ici pour dire qu'il y a des cadres qui ont volé, il y a des cadres qui ont fait des choses, une chose est de parler, mais une chose est d'avoir les preuves. Mais une fois que tu dis, et que ce que tu dis là est vrai, et puis tu dis, s'il y a un garçon qui peut venir démentir là, il n'a qu'à venir là. Ça veut dire que tu comptes, ça veut dire que tu as ça. Les lanceurs d'alerte là, vous les connaissez. C'est des gens qui viennent, les problèmes de la population, ils prennent, et puis ils disent, voilà celui qui est en train de gâter. C'est comme l'homme de la RTI là. Si vous vous souvenez une fois, j'ai dit ici, que tout ce qui se passe à RTI, je sais. Mais ce que je n'avais pas dit en public, c'est que tout ce qui se passait là-bas, là, on faisait remonter les informations. Donc là, ça n'a pas duré, vous avez vu. Quand c'était la semaine passée ou surpassée, j'avais dit ça. Et donc là, les bénéfices, là, vous avez tous vu. On peut lancer une alerte publiquement, comme on peut lancer une alerte en donnant des informations à une cellule spécialisée. Sur Internet ici, là, il y a quelle plateforme qui encourage les gens à dénoncer plus que la plateforme Éclaireur Pro Vérité? S'il y a une seule plateforme qui dénonce, qui encourage les gens à dénoncer, donnez-nous le nom de la plateforme. Donc, chacun de vous est un lanceur d'alerte. Moi-même, je suis un lanceur d'alerte. Saïd Penda est un lanceur d'alerte. Parce que un lanceur d'alerte est différent d'un politicien déguisé en lanceur d'alerte. Assalé Temoko est un politicien manipulateur qui veut se faire passer pour un lanceur d'alerte. Il fait ça là. Son objectif, c'est de plaire aux populations pour soit garder son poste ou bien devenir président en 2030. Alors que moi, quand je lance une alerte là, je m'en fous des retombées. Je m'en fous du merci de la personne. Je m'en fous. Mon objectif, c'est de mettre quelque chose qui n'est pas bien. Quand on allait dans les centres des impôts, qu'on a fait des investigations et qu'on a découvert des failles et que de ces failles-là, on a découvert des grands problèmes qu'on a donnés à l'autorité pour dire si vous ne faites pas attention un jour, vous serez hacké. C'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et chaque EPV, par définition, est un lanceur d'alerte. Ici, on vous dit, chaque fois que vous allez dans une administration, chaque fois que vous allez quelque part, prenez vos téléphones, mettez ça sur enregistreuse vocale. Ou bien mettez ça sur filmer. Prenez tout ce que vous pouvez. Quand vous avez les preuves, venez avec ça, on va vérifier et puis on va lancer. Qui est venu avec une preuve ici un jour et puis on n'a pas lancé? Est-ce qu'une fois on n'a pas attrapé dans une agence d'impôt à Yopougon, est-ce qu'on n'a pas attrapé une dame qui était en train de faire des faux calculs pour prendre l'argent du gouvernement et elle prenait, c'est-à-dire que si par exemple on doit payer 1 million, elle dit à la personne, il faut envoyer 250 000 et puis elle falsifiait les chiffres. On l'a attrapé en direct ici. C'est ceux-là qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Quand ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire là, c'est pour aider et pour que le pays puisse aller mieux. C'est ça, ces personnes-là, comme vous là, le ministre Epifane Zorobi Balo dit, il faut qu'on vous protège. Parce que quand tu gâtes l'intérêt de quelqu'un là, si la personne peut là, elle peut te tuer. Ou bien elle peut te faire du mal. Donc, il dit que les lanceurs d'alerte jouent un rôle important dans la lutte contre la corruption.
Mais pour cela, il faut les protéger. Et voici ce qu'il a dit. La protection des lanceurs d'alerte est essentielle pour lutter contre la corruption. Elle encourage des individus à signaler les actes répréhensibles en toute sécurité, sans crainte des représailles. Elle favorise le découragement de la commission des actes de corruption, l'amélioration de la transparence, le renforcement de la confiance du public et l'identification des failles dans les systèmes de contrôle, a expliqué le ministre Epiphane Zorobi Balo. Il dit, grâce aux lanceurs d'alerte comme vous là, ceux qui veulent faire la corruption là, on arrive à lutter contre eux. Grâce aux lanceurs d'alerte comme vous là, vous arrivez à encourager les gens qui avaient peur avant, qui ne savaient pas comment faire. Quand vous venez leur expliquer, comme je fais ici tous les jours là, ça met ces personnes en confiance. Et puis ces personnes-là peuvent signaler. Quand je dis à quelqu'un, il faut aller sur Spatia, ou bien quand on n'est pas allé là-bas, il faut aller chez le procureur. Les gens, on peut aller chez le procureur. Je dis, hé, va. Si on ne te reçoit pas là, faut me dire. Est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas? Quand tu vas là, est-ce qu'on t'a reçu? Quand je vais là, on m'a reçu. Est-ce que tu es content? Oui. Donc, qu'est-ce que ça te coûtait? Tu n'as pas essayé quelque chose, tu dis ça ne marche pas. Quand tu vas là, est-ce qu'on ne t'a pas reçu? Oui, on m'a reçu. Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Est-ce que ce n'est pas fini? Oui, c'est fini. Après, qu'est-ce que le procureur t'a dit? Si on te menace, voilà mon numéro, il faut m'appeler. Hey, on est là pour s'aider entre nous, hein? Soit on fait le boulot ou on laisse tomber. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, où je vis là, la corruption, c'est un autre niveau. Mais comment quelqu'un qui se m'a fait un extrait de naissance à 500 francs, on va lui pourrir la vie parce qu'il doit payer 5 000. Mais toi qui es allé là, la personne avec qui tu as parlé là, est-ce que tu as enregistré? Non. Est-ce que tu as pris le temps de connaître le nom de la personne? Non. Tu veux qu'on t'aide comment? Ça veut dire toi-même là, ta présence quand ton enfant était 0. Et puis tu viens, tu veux signaler ça. Tu vas signaler avec quel argument? S'il vous plaît, ne venez jamais vers moi sans les preuves. Et même les preuves que vous envoyez là, je vais revérifier. Je vais vérifier. En me disant que vous pouvez être là en train de mentir. Et c'est quand c'est sûr là qu'on met les pieds dedans. Mais tous ceux qui nous ont approchés, quand on vous a aidé là, est-ce qu'un jour on vous a dit, est-ce qu'on vous a rappelé? Au contraire, même quand vous m'appelez, même là, je ne prends pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas besoin de votre merci. Mais si tout le monde devient des lanceurs d'alerte, on ne saura plus qui est qui. Les malfaiteurs, les corrupteurs, on va tous les décourager dans la commission des actes de corruption. Ça va permettre que tous les fonctionnaires et tous ceux qui sont dans l'administration auront peur et ils vont pratiquer, ils vont s'améliorer en termes de transparence. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Ça va créer une confiance entre le public et les services de l'État. Pour la haute autorité de la bonne gouvernance, un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui adresse un signal d'alarme en espérant enclencher un processus de régulation et de mobilisation collective pour avoir eu connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale avéré. Un rapport est en cours de réalisation pour étudier le meilleur processus de protection des lanceurs d'alerte et pour les intégrer au mécanisme de collecte d'informations sur la corruption de la haute autorité de la bonne gouvernance. Donc le ministre Epiphane Zorobi Balo dit qu'ils sont en train de préparer un livre qu'on appelle un rapport. Ils sont en train de... C'est pas encore fini. Et dans ça là, ils vont étudier et ils vont mettre toutes les stratégies, comment protéger les lanceurs d'alerte. Et puis comment eux-mêmes là, ils vont prendre les informations des lanceurs d'alerte là pour intégrer ça dans leur système pour travailler avec ça. C'est sur quelle plateforme les gens viennent dire ici, je suis allé dans tel coin, il y a eu telle chose.
C'est la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est sur quelle plateforme on vient ici? On dit aux gens, allez là-bas. On va voir ce qui va se passer. On s'en va se confronter à la réalité. C'est sur cette plateforme-là. Un lanceur d'alerte, c'est pas seulement une personne. Ça peut être un groupe. Est-ce que nous ne sommes pas un groupe? Est-ce que nous ne sommes pas une institution? Est-ce que nous ne lançons pas des signaux d'alerte? Quand les gens ne veulent pas être concernés par des problèmes, est-ce que c'est pas nous on lance les signaux ici avec pour seul but de mobiliser les gens, de mobiliser l'État lui-même pour que chacun ait connaissance du danger et qu'on puisse éviter les risques et le scandale auquel on aurait été exposé? Est-ce que c'est pas nous ici on sort pour dire ce que le RHDP fait là, c'est pas bon, voilà les conséquences? Est-ce que c'est pas nous on sort ici pour dire au gouvernement, en matière de justice, vous avez 0 sur 10? Mais quand on le dit là, mais que le gouvernement nous poursuive. Que le gouvernement nous poursuive. Parce que le gouvernement lui-même, il est conscient que la justice, telle que pratiquée, crée plus de problèmes aujourd'hui qu'elle n'en résout. Parce que les grands criminels sont dehors. Les criminels économiques sont dehors. Les criminels de sang sont dehors. Au nom des accords politiques, on nous demande de pardonner cela. Comme si nous étions des Ivoiriens avec des droits à géométrie variable. Il y a des Ivoiriens qui peuvent se permettre tous les crimes. Et on peut les pardonner. Mais il y a des Ivoiriens, eux, même quand ils disent « je peux faire 10 coups », on l'attrape, on le met en prison. Mais s'il dit qu'il peut faire 10 coups là, c'est 10 coups qu'il peut faire. Laissez-le. C'est de l'abus de pouvoir. Il n'a fait que dire une vérité qui est spécifique à son corps. Ça ne peut pas avoir d'effet néfaste. Ça ne peut. S'il dit qu'il fait 1000 coups là, ça change quoi dans ma vie? S'il dit que lui là, sa boisson préférée c'est à Toté là, ou bien comment ils appellent ça, Konyomuso, ou bien ils ont un autre nom encore là, Frana, c'est pas mon problème. Ça ne change rien dans ma vie, ça n'augmente rien dans ma vie, ça n'enlève rien dans ma vie. Mais quand quelqu'un est dans une administration, se comporte comme un potentat, se comporte comme un despote, se comporte comme un tyran, au lieu de faire son travail, il impose des quotas. Toute personne qui doit passer là doit verser 10 000 ou 15 000 par jour. Lui seul, il se retrouve avec 500 000 par jour à ne rien faire, en train d'abuser des populations. Quand on signale ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Quand on dit que quelqu'un a volé l'argent public et on expose la personne, c'est pour que demain on ne vienne pas dire que votre gouvernement était constitué d'individus corrompus. Les gens vont certes nous détester, mais Dieu est témoin sur toutes choses. Et nous autres, nous n'allons pas accepter que la gouvernance du président Ouattara soit salie. Parce que le monsieur vaut mieux que ça. Et le monsieur, ses intentions sont pures. Mais trop de brebis galeuses. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit, hé, éclaireur, tu as eu trop raison. Tu as eu raison trop tôt de dire que l'entourage du président, c'est du poison. Ah! Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Alors, pourquoi je n'écris même plus de textes? Parce que tout ce que je devrais dire là, entre 2021 et 2022, là, j'ai écrit ça. J'ai dit, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, allez voir les textes là. Tout a été déjà dit. Maintenant, là, on est en train de vivre les événements. C'est là maintenant les gens, comme les gens aiment voir le malheur avant de croire là. Maintenant, on est en train de vivre les malheurs un à un. C'est là les gens disent, Donc, quand tu critiquais là, c'est ce que tu étais en train de critiquer. Nous qui disons que quand tu critiques, tu es mauvais là. Ah, donc aujourd'hui, on voit les conséquences. Ah, donc c'est de ça que tu parlais. Nous autres là, on est dans l'anticipation. Et les comportements des gens, je suis fâché avec toi. Hey, on n'est pas mariés. On n'a pas de rapport. On ne se voit pas. On ne se connaît pas. Je ne mange pas chez toi. Tu ne manges pas chez moi. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Bon, toi là-haut, ton amour là, pour me dire que tu m'aimes là-haut, ou bien que tu ne m'aimes pas là-haut, ça va changer quoi dans ma vie? Je ne sais même pas que tu existes. Si tu ne viens pas sur la plateforme là, ça n'enlève rien dans ma vie. Plateforme là même là, Facebook dit que de vendre, que j'ai plus de
100 000 personnes, eux veulent faire publicité. J'ai dit votre publicité là, vous allez demander mes informations. Je n'ai pas envie de donner mes informations. Je n'ai pas besoin de votre argent. Donc toi, non, je suis fâché là. Il faut me dire tu es fâché. Et puis il faut me dire je vais te déconnecter. Parce que ton plaisir, ta joie ou même tes sentiments là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je viens pour faire passer des idées. Ton abonnement que tu avais mis là, et puis c'est grâce à ça, la plateforme fonctionne là. Il faut prendre ton abonnement, tu vas partir. Ça là, il n'y a aucun élève de la classe qui mange dans ça là. Mais dans une société là, il y a des gens qui s'assument. Même si vous allez nous tuer là, vous allez savoir que nous aussi on a mis sable dans votre attiqué. Il y a des gens là, eux ne vont pas s'asseoir pour vous regarder. Et on va former beaucoup de ces personnes. On va informer nos parents. On va vous faire arrêter la corruption de gré ou de force. On va vous faire arrêter les abus que vous faites. Les malfaiteurs de la République. On va toujours continuer à dire que Laurent Gbagbo, sa place, c'est en prison. Akossi Benjo, sa place, c'est en prison. Ceux qui ont commis les pulseries balais, leur place, c'est en prison. Elle faisait des manigrammes de Western Union en 2020. On a donné les numéros de téléphone de ces personnes-là ici. Est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce que vous pouvez parler de justice? Quand quelqu'un s'en va voler un poulet, c'est parce que ça fait 6 mois qu'il n'a pas mangé de viande. Celui-là n'est pas un voleur, c'est un nécessiteux. Parce que quand il a volé là, vous l'avez attrapé, il était en train de préparer pour manger. Une justice qui est favorable aux malfaiteurs. Et une justice qui est très dure avec ceux qui commettent des larcins. Ce n'est pas une justice. Et c'est pourquoi nous-mêmes qui sommes les partisans du pouvoir, on dit qu'il n'y a pas de justice sous le régime du président Ouattara. Les opposants, si vous dites ça propre, est-ce qu'il n'y a pas un opposant qui a dit ça devant Mamadou sur NCI 360? Mais comment se fait-il que tous les Ivoiriens reviennent à un seul point? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. En février dernier, un rapport de la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, appelé la PPLAAF, créée en 2017, a montré que l'Afrique de l'Ouest manque de lois spécifiques dédiées à la protection des lanceurs d'alerte dans la plupart des pays et des régions. C'est une information de l'agence Ecofin. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? Dans toute l'Afrique, là, les gens ont créé une plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte. La plateforme là s'appelle PPLAAF. Ça a été créé depuis 2017. Mais qu'est-ce qu'on voit? En Afrique de l'Ouest, là, c'est la seule partie qui ne protège pas les lanceurs d'alerte. Au contraire, même, ils sont vus en ennemis. Ah, c'est toi qui as la forte gueule. Ah, c'est toi qui sais parler. C'est toi qui sais désigner. Ah, tu vas voir ce qu'on va te faire. Hey, dans la vie d'un homme, là, le jour de ta mort, là, tu mourras. Mais ce que Dieu a décidé, là, dans le destin d'un homme, là, de gré ou de force, là, tu vas le faire. Vous pensez que quand nous, on est là, on fait ce travail-là, ça nous plaît? Vous pensez qu'on n'aurait pas voulu voir d'autres faire ça? Et puis nous on s'en allait s'asseoir pour dire, ouais, toi tu es fort, toi tu es courageux. Ah non, c'est vous pensez que vous êtes en train de nous blaguer, vous nous mettez devant, et puis maintenant on va se tuer pour vous. Non, non, non. Hey, dans la vie là, chacun a son destin. Chacun a son destin qu'il assume. De toute manière là, avec ou sans nous, il y a quelqu'un qui aurait fait le travail. Mais pour l'instant, c'est nous qui le faisons. Et on va bien le faire. Jusqu'à ce que la population soit satisfaite. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a des gens qui étaient là. Et qui n'étaient pas prêts. Et c'est pourquoi nous sommes implacables. Contre ceux qui volent autour du président Ouattara. C'est nous on a fait sortir ici le document. Pourquoi les gens autour du président ont fait échouer l'émergence. Vous pensez que ça nous plaît? Ça nous fait mal que vous ayez fait échouer les objectifs d'un monsieur comme le président Ouattara. Ça nous fait mal que vous voulez vous comporter comme ces gens qui avaient le pouvoir et qui voulaient faire de la petite politique.